il vous précède en Galilée, là vous le verrez comme il vous l'a dit. Acclamons la parole de Dieu. Chers frères et sœurs, le Christ est ressuscité. Le Christ est ressuscité. Il est vraiment ressuscité. Le Christ est ressuscité. Quelle joie! Nous l'avons entendu, il est sorti vivant du tombeau. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors pour les plus petits, ressuscité, ça veut dire qu'il était mort et qu'il a été vu vivant à nouveau par des centaines de personnes. Et pas vivant à nouveau pour remourir un autre jour, vivant à nouveau pour ne plus jamais mourir. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous? Eh bien, ça veut dire que la mort est vaincue, ça veut dire que les morts sont vivants, tous ceux que nous aimons qui sont déjà partis de l'autre côté. Ça veut dire aussi que le mal n'aura pas le dernier mot. Alors pourquoi est-ce qu'on fait des baptêmes le jour de Pâques? Alors là, ils sont tous en train d'enlever leurs chaussures parce qu'ils se préparent pour le grand plongeon. Pourquoi est-ce qu'on fait des baptêmes le jour de Pâques? Eh bien parce que Jésus veut vous donner sa résurrection. Il veut vous communiquer sa résurrection, la puissance de vie qu'il y a en Jésus ressuscité, il veut vous la donner. Alors vraiment, chère Claire, chère Lisa, chère Juliette, chère Lendrina, chère Paul, chère Titouan, et puis chère Louise, Émilie et Justine, merci d'accepter de faire le grand saut. Enfin, un petit saut, mais grand pour vous dans la foi, parce que vous allez entrer dans la vie de Jésus. Cette résurrection de Jésus qui était mort et qui est devenu vivant, il veut vous la donner. C'est comme une petite graine qu'il va planter, mais une graine extrêmement forte. Une graine qui a une puissance de vie extraordinaire et qui va se développer tout au long de votre vie. Cette graine de l'amour de Dieu qu'il va planter en vous, toute votre vie, elle va grandir. Alors, on va vivre beaucoup de signes, on en a déjà vécu beaucoup dans cette belle célébration. Je vais en reprendre 4 des signes que vous, les futurs baptisés, vous allez vivre pour expliquer ce que vous allez vivre dans le baptême. Alors, frères et sœurs baptisés, vous qui êtes là, je vous vois, en leur parlant à eux 9, c'est à vous que je parle. Parce que vous, vous êtes déjà baptisés. Et donc tout ce que je vais dire qu'ils vont recevoir, vous, vous l'avez déjà. Non? Donc écoutez bien. Parce que tout à l'heure, quand après qu'ils aient été baptisés, je vais passer parmi vous pour vous asperger d'eau bénite, copieusement. Vous ne ferez pas la grimace, s'il vous plaît. Parce que c'est de l'eau bénite. On ne peut pas faire la grimace à de l'eau bénite, c'est pas possible. Donc quand je passerai parmi vous pour vous asperger d'eau, eh bien, tout ce que je vais dire et plein d'autres choses encore, c'est à cela que vous direz oui. Alors première chose, chers amis tous les 9, vous allez plonger dans l'eau tout à l'heure, tout entière. Il y en a une qui m'a dit, moi je veux mettre toute la tête, jusqu'à ras-bord. L'eau normale, ça lave. L'eau bénite dans laquelle vous allez être plongé, ça lave pas seulement notre corps, ça lave notre âme. Ça veut dire que vous allez être tout entier lavé de l'intérieur. Je me rappelle d'une baptisée d'il y a quelques années, une adulte qui m'avait dit « Mais comme j'ai hâte de rentrer dans l'eau parce que tous mes péchés vont rester au fond. » Bon, on n'est pas allé voir ce qu'il y avait au fond de la cuve après, mais elle était tellement heureuse de savoir ça. Et du coup, comme on est totalement lavé, on devient totalement comme Jésus,
fils et filles bien-aimés de Dieu. Est-ce que vous croyez que vous allez devenir fils et filles bien-aimés de Dieu? Je me rappelle d'un homme que j'ai rencontré il y a quelques semaines. Il m'a dit, moi, quand j'ai réalisé ça, j'avais 20 ans, je disais à tout le monde, « me touche pas toi, je suis fils de Dieu, ok ?» Étienne, il s'appelle. Alors, vous pourrez retenir ça, vous qui allez plonger dans l'eau. Quand on a été lavé une fois par Dieu, on n'est jamais trop loin pour lui. On n'est jamais trop sale pour lui. On n'est jamais parti trop à la dérive pour lui. J'ai entendu beaucoup de gens cette semaine qui m'ont dit « Mais mon père, je me suis éloigné de Dieu. » Mais je leur ai dit « Mais c'est pas vrai. Parce que comme vous êtes baptisés, vous avez Dieu dans votre cœur. Alors où que vous alliez, il va avec vous, même si c'est dans des chemins de traverse. Alors vous retiendrez, chers amis, que Dieu est toujours avec vous. Toujours. Deuxième signe, grand signe que vous allez vivre. Vous allez communier pour la première fois. Vous allez recevoir le précieux corps du Christ. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Jésus ne veut jamais vous laisser seul. Il sera toujours avec vous. En préparant mon homélie tout à l'heure, je me suis rappelé d'une vieille femme de 97 ans qui est à la maison de retraite à côté, à Pleurtuis, qui, quand j'allais la visiter, de temps en temps, je lui dis « Mais ça va, vous n'êtes pas seul? Vous n'êtes pas trop seul ?» Elle me dit « Mais mon père, je ne suis jamais seul, puisque je suis toujours avec Dieu. » Extraordinaire. Alors que cette femme avait vécu tellement de choses difficiles dans sa vie. Et quand elle me disait ça, elle me le disait avec un sourire. Et donc la communion que vous allez recevoir, Jésus en vous, il vous promet que vous ne serez jamais seul. Il vous promet que vous serez toujours avec lui. C'est beau. Troisième chose qu'on a vécue dans cette célébration. Vous avez vu, quand on est entré dans l'église, il y avait une seule lumière. Une seule lumière, la lumière de Jésus, la lumière du cierge pascal. Peut-être qu'il y a des fois dans votre vie où vous vous direz « mais tout est sombre, je ne sais pas où aller, je ne sais pas quoi faire, je ne sais pas quelle décision prendre ». Tournez-vous vers Jésus. Il est la vraie lumière. Et dans votre baptême, il vous promet qu'il veut répondre à toutes vos questions. Peut-être qu'un jour vous aurez une difficulté de travail, ou bien une difficulté de famille, ou bien un souci pour un de vos enfants, ou bien pour vos études, ou bien une grande question, que sais-je? Sûrement vous aussi, frères et sœurs, dans cette assemblée où on est nombreux, on en a tous. Jésus nous promet qu'il est notre lumière, notre seule lumière. Alors ça ne veut pas dire que dès qu'on lui demande, pof, on va avoir la réponse. Mais ça veut dire que si on lui a demandé, on est sûr de ne pas vraiment se tromper. Quelquefois, des personnes viennent me voir et me disent « Père Bertrand, j'ai telle question, qu'est-ce que vous en pensez ?» Je leur dis « Je ne sais pas, mais est-ce que vous avez demandé à Jésus ?»« Oh, même pas pensé. » Alors, demandez à Jésus, puis revenez me voir. Bon, ils reviennent me voir. Ils me disent « J'ai demandé, j'ai pas eu de réponse. » D'accord, mais je lui dis « Mais qu'est-ce que vous avez fait du coup ?»« J'ai fait ça. » Je lui dis « Alors c'est certainement bien. » Parce que si vous avez demandé à Jésus, peut-être que vous n'avez pas entendu sa réponse, mais il n'a pas permis que vous ne la fassiez pas, que vous ne fassiez pas sa volonté. Si on lui demande vraiment de nous aider pour toutes les choses de notre vie très concrètes, toujours il nous aide. Peut-être qu'on n'a pas le ressenti qu'il nous a aidés, mais il a été là. Quatrième chose, la plus importante, vous allez recevoir tout à l'heure le vêtement blanc et la lumière. Vous allez être tellement beau. Quand vous allez vous tourner, là, vous allez éblouir toute l'assemblée. Ils vont être obligés de mettre des lunettes de soleil. Faites attention, hein, ça va être éblouissant. Tellement ils vont être beaux, rayonnants de l'amour de Dieu, avec leurs vêtements blancs et leur lumière. C'est ça que vous êtes appelés à être avec votre baptême. Que vous puissiez, par votre baptême, illuminer les autres. Alors, on n'est pas meilleur que les autres, les baptisés, hein. Mais parce qu'on a Jésus en nous, on sait qu'on peut quand même aider les autres. Pas par nous-mêmes, je ne suis meilleur que personne, mais parce que Jésus est en moi, je sais que je peux aider les autres et leur rendre service. Alors, chers amis baptisés, dans quelques minutes, faites du bien.
grâce à votre baptême qui est en vous. Allez aider sur la cour du collège Paul et Titouan, ceux qui ont du mal. Allez aider sur la cour du lycée Juliette et Lendrina, ceux qui sont peut-être seuls, ceux qui ont du mal ou je ne sais quoi, parce que vous avez Jésus en vous. Allez aider autour de vous, dans votre famille, auprès de vos amis, à la fac, au travail, parce que Jésus vous envoie pour faire le bien. Vous êtes revêtus du vêtement blanc, lumière de Dieu pour les autres. C'est beau. Alors ne vous lassez pas, chers amis, de faire le bien. Alors à l'issue de ce baptême, frères et sœurs, vous tous, vous allez être invités à renouveler les promesses de votre baptême, à redire « Jésus, je crois que le jour de mon baptême, tu es venu habiter mon cœur, que le jour de mon baptême, tu es venu me laver complètement pour que je sois fils et fille de Dieu, que le jour de mon baptême et de ma communion, tu m'as promis que je ne serai jamais seul, que le jour de mon baptême, tu m'as promis que je pourrais être une lumière pour les autres et que tu m'éclairerais. » Alors tout à l'heure, frères et sœurs, quand je passerai parmi vous et que je vous aspergerai d'eau, dites oui au Seigneur. Oui, Jésus, à ce baptême que tu m'as donné il y a parfois des années, oui, viens le renouveler aujourd'hui pour que nous soyons lumineux, radieux et que nous puissions porter un peu de paix, un peu de joie à ce monde qui en a tellement besoin. Alors, chère Claire, chère Lisa, chère Juliette, chère Lendrina, chère Paul, chère Titouan, Louise, Émilie et Justine, on prie pour vous et on vous remercie d'avoir dit oui.